Bonjour à toi, dans cette vidéo nous débuterons un autre thème de la chaîne Génie Civil, qu'est la construction. En effet, nous allons commencer par le gros œuvre dans le bâtiment. Tout d'abord, qu'est-ce que le gros œuvre? Le gros œuvre, c'est l'ensemble des ouvrages de l'édifice, qui concourent à la reprise des efforts, subis en permanence, par la construction et des efforts temporaires. D'un terme plus général, c'est tout ce qui concourt à la solidité, à la stabilité de l'édifice, comme par exemple, les murs, les poteaux, les planchers, les charpentes. Par opposition, le second œuvre est tout ce qui vient s'ajouter ou en termes de finition s'additionner avec le gros œuvre. Ce dernier est composé en deux catégories, infrastructure et superstructure. Voyons de plus près de quoi est composée l'infrastructure. Nous avons les fondations, c'est le pilier de la construction, sur laquelle se repose l'édifice. Son rôle est de transmettre les charges de l'ouvrage au sol d'assises. Nous avons plusieurs types de fondations, tout d'abord, les fondations superficielles. Un exemple de ce type est la semelle filante ou isolée. D'autre part, nous avons les fondations semi-profondes, telles que les puits. Et pour finir, les fondations profondes, comme les pieux. L'infrastructure se compose également de soutènements, plus communément utilisés pour décrire un mur, par exemple un mur de soutènement. Nous verrons plus en détail ce qu'est un mur de soutènement. D'une manière générale, un ouvrage en forme d'écran s'opposant à la poussée des terres définit le soutènement. Sur cette image, nous pouvons voir que les briques de pierre sont montées de sorte à créer un mur qui fasse écran à la pente de terre. Les infrastructures se composent également de dalles. Premièrement, parlons de dallage. Pour le définir, c'est une dalle de béton plus ou moins armée s'appuyant de manière continue sur le sol d'assises. Nous avons sur l'image, un bon exemple de dallage en béton. Cette dalle peut être surélevée, néanmoins, ayant toujours ce rôle, de transmission des forces au sol d'assises, qu'avait le dallage. C'est ce qu'on appelle une dalle portée. Elle se définit comme telle, dalle en béton armée coulée sur le sol, mais ferraillée de manière à porter uniquement sur des appuis latéraux. Pour conclure, sur les infrastructures, celle-ci est composée de porteurs horizontales, comme le plancher, et de porteurs verticales, tels que les murs, les voiles et les poteaux. Allons maintenant vers les superstructures. L'exemple le plus flagrant des superstructures, c'est la charpente. En effet, comme tu peux le constater, tout ce qui n'est pas de la famille des infrastructures, fait partie intégrante des superstructures. Comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est supérieur à la structure, plus précisément la partie haute de la construction. Quelles sont les fonctions et les objectifs du gros œuvre? Tout d'abord, le gros œuvre, c'est l'ensemble des ouvrages à l'édifice, qui concourent à la reprise des efforts subis par la construction et on y ajoute à ceci les efforts temporaires. Identifions ensemble les charges appliquées sur une structure. Nous avons dans un premier temps, les actions permanentes, ou poids propres de la construction appelées G. Ensuite, nous avons tout ce qui est temporaire ou variable, avec les actions variables, appelées Q. Sous ces diverses actions, la structure doit être capable de rester stable sur le sol, de conserver l'état d'équilibre, et d'un terme plus général, être résistante. Mais comment faisons-nous pour faire en sorte que la structure respecte tout cela? Me diriez-vous? Voyons ensemble la méthode d'analyse. En effet, à partir des documents de conception et de maîtrise d'œuvre, vous devrez identifier et isoler l'ossature de la construction, vérifier ou réaliser le prédimensionnement de cette ossature, réaliser les plans d'exécution. Pour ce faire, nous élaborons un graphe de descente de charge. Premièrement, listez l'ensemble des charges à prendre en compte. En effet, il existe plusieurs types de charges. Les charges ponctuelles, les charges linéiques, et les charges surfaciques. Voici plus en détail, des exemples d'actions réelles s'appliquant sur une structure. Deuxièmement, listez l'ensemble des éléments de structure, tels que les poutres, les voiles, les planchers, les fondations, les murs de refend, et bien d'autres encore. Troisièmement, réalisez le graphe de descente de charge. Youpi, voilà notre graphe de descente de charge réalisé. Tu es maintenant prêt à travailler en bureau d'études, avec encore un peu de travail, bien sûr. Si je devais conclure, je dirais que le gros œuvre est l'ensemble des éléments de construction d'un édifice, qui lui assure la reprise de tous les efforts subis, soit en permanence, comme le poids propre de l'édifice, soit temporairement, de manière variable, vent, neige, séisme, tassement du sol, ou même, éventuellement, accidentel, choc, incendie. D'autre part,
Le gros œuvre rassemble tout ce qui concourt à la solidité, à la stabilité de l'édifice, fondation, murs porteurs, poteaux, poutres, plancher entre les étages, etc. Une partie des auteurs de référence inclut la charpente de toiture dans le gros œuvre, les autres l'excluent. La vidéo est terminée. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à visionner les autres vidéos de la chaîne pour t'instruire et apprendre davantage sur le génie civil. À bientôt.